Suite à la réélection d'Emmanuel Macron, des candidats de télé-réalité ont réagi, comme Angel, très dégoûtée, Selim qui tacle et Sephora. Des candidats avaient déjà partagé leurs intentions de vote avant les élections. Angel et Safia ont pris cher et ont reçu beaucoup de critiques à cause de leur choix pour Marine Le Pen. Maïva et Nabila pour Macron ont aussi été critiqués à cause de leur résidence à Dubaï. Mais à l'annonce des résultats hier, certains étaient contents, mais d'autres ont eu du mal à cacher leurs nerfs et ont réagi avec des coups de gueule, comme Selim et Angel. Sephora s'y attendait, elle préfère de loin que ce soit Macron réélu au lieu de Marine Le Pen. Certains candidats ont juste partagé des résultats et ont demandé l'avis de leur communauté, comme Stéphanie Durand et Greg. Je vous laisse avec la réaction des candidats. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. J'ai envie de vous dire, avec Macron, on sait déjà à quoi s'attendre, vu que ça fait 5 ans que ça a duré. Marine Le Pen, c'était sûr qu'elle n'allait pas passer. C'était sûr qu'elle n'allait pas passer. C'était sûr et certain. Je suis désolée. Maintenant, comme j'ai dit, Macron, nouveau président, ça ne choque pas, c'était le président avant. C'est les législatives qui vont compter maintenant, qui vont être importantes pour la suite. Hein. Très, très importantes. Ouh, les gars, tous ceux là qui m'envoient des messages pour me dire à quel point ils sont très choqués de mon vote au second tour, je précise, hein, parce que au premier tour, j'avais pas voté Le Pen. Pourquoi vous ouvrez votre gueule en fait? C'est bon, vous avez gagné, vous l'avez eu, votre Macron, voilà, c'est bon, savourez-le, tranquillement, en silence, non? Pourquoi ça vient encore envoyer des messages pour dire en plus des arguments en dessous de tout? Je veux dire, même un enfant de 5 ans, je pense qu'il a une meilleure capacité de réflexion. Mais bon, bref. C'est bon, les gars, vous avez gagné. C'est bon. Rien à rajouter. Moi, j'ai pas hâte. Ce que je vais dire, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai pas hâte du tout parce que je sais déjà ce qui va se passer. Mais je peux vous dire une chose, ça va être rock'n'roll. Ouais les amis, je reviens sur l'élection d'hier parce que du coup on m'a dit oui t'as pas donné Je donne mon impression. Vous allez peut-être être surpris mais je ne ferai pas de vidéo comme tout le monde fait voilà, en mode pas content parce que Macron est passé. Si vous n'êtes pas content, il fallait gueuler à la fin du premier tour, c'est pas à la fin du deuxième. D'accord, Macron il s'est pas retrouvé là par hasard. Et s'il est là, c'est qu'il y a au moins 50% des Français qui ont aimé être soumis pendant 5 ans. Voilà, parce que c'est la France, c'est l'état de la France aujourd'hui. C'est une petite catin qui aime être soumis, et plus tu la soumets, et plus tu mets des baffes dans ta gueule, ou plus tu les prives de liberté, et plus ils en redemandent, tu sais, ils veulent être de plus en plus privés de liberté. Voilà, c'est la France. C'est un pays de gens qui psychologiquement, c'est des gens qui sont stables, comme une table à 3 pieds, tout simplement, voilà. C'est aussi stable qu'une table à 3 pieds. Voilà, c'est des gens qui sont instables psychologiquement, ils savent pas ce qu'ils veulent, tu vois. Le lundi, ils votent pour Macron, le vendredi, ils manifestent contre lui. Et ils veulent tout casser. Bon, bah voilà. Ils manifestent contre la personne qu'ils ont élue. Hein? 2 plus 2? 22. Ouais. Allez. Le blanc rouge, Légion d'honneur. C'est validé. Donc voilà. Tu vois, le deuxième tour, il a l'image de la France. Les deux candidats, les gens ils sont tous là, ah putain on a le choix, c'était quoi ce choix, on n'avait pas le choix, Le Pen, Macron, putain. On a l'impression qu'on leur a imposé ces deux candidats, tu sais. Voilà. Mais ils sont pas là par hasard. S'ils sont en finale, c'est qu'il y a plus de la moitié des Français qui ont voté pour eux, wesh. C'est réveillez-vous, arrêtez de faire les hypocrites. Vous votez en soum-soum Marine Le Pen parce que vous êtes facho, et après vous arrivez au résultat du premier tour, vous faites les choquer. Oh putain, non! Oh là là, on doit choisir entre la peste et le choléra. Oh, allez, cassez-vous, bande d'hypocrites. C'est vous qui avez voté pour elle, bande de grosses folles. Ou alors ceux qui font du bruit après le résultat du premier tour, on les entendait pas avant. C'est les mêmes personnes qui vont pas voter peut-être aussi. Mais la vérité, c'est que la France, c'est un pays. Déjà, dans un premier temps, ce que ça a révélé ces élections, mais c'est pas les premières élections, mais c'est encore plus flagrant cette année. Ça a révélé que c'est un pays d'hypocrites, d'accord? Ça, moi, je le vis au quotidien, autour de moi. Tu vois, je suis entouré de beaucoup de gens racistes, de beaucoup de gens fachos, qui ne l'expriment pas qui font semblant de ne pas l'être, bien évidemment. Donc déjà, ça prouve déjà de la malhonnêteté de la personne. Si elle le revendique pas, c'est qu'elle sait qu'elle est dans le
Quand tu es fier de ce que tu es, de ce que tu représentes, t'as aucune raison de le cacher. Bon là, si tu le caches, c'est que tu sais que c'est pas très correct. Bref, peu importe. Donc la France, c'est ça, c'est un pays d'hypocrites et de fachos à plus de 40%, hein, si on regarde les résultats des votes. Hein. Marine Le Pen ne s'est pas retrouvée là par hasard. Et puis il faut arrêter de dire non, Marine Le Pen, on a voté Marine Le Pen parce que ouais, Macron, on n'en peut plus. Au premier tour, il y avait plus de 5. Puis je terminerai sur les gens qui ont voté Marine Le Pen. Votre hypocrisie, elle était à son paroxysme cette année parce que du coup, on vous a entendu dire pour la plupart non, moi tu sais, je vote Marine Le Pen parce que j'en peux plus de Macron. Carrément, tu sais, genre je vote Le Pen mais je suis pas trop raciste. Alors que c'est le parti par excellence qui représente le racisme, hein, c'est son fer de lance. D'accord. Alors c'est vrai que cette année, ça a été un petit peu adouci parce que par la candidature de Zemmour, qui lui était au top niveau, mais il faut pas oublier l'histoire du Front National. Qui est Marine Le Pen? Il faut pas l'oublier, ça. D'accord, arrêtez de faire les hypocrites. Alors vous êtes là en train de vouloir faire genre non mais moi je suis pas raciste mais j'ai voté quand même Marine Le Pen. Elle a des idées qui sont pas mal. Allez, mais ma bille, ouais. Cassez-vous, bande d'hypocrites de l'âge de merde. D'accord. Vous êtes raciste, c'est tout. Voilà, arrêtez. Dites-le, viens vers moi, dis-moi voilà, je suis raciste. Ou voilà, ça commence à me saouler, je vois trop d'arabes autour de moi et de renois, ça me saoule. Je vote Marine Le Pen. Bon bah là ok. C'est-à-dire que subitement, parce qu'il y avait Éric Zemmour qui était pire qui était malade même, pire que Marine Le Pen, bah du coup ils en ont profité, voilà, pour adoucir l'image de Marine Le Pen. Mais on n'adoucit rien du tout. On sait qui elle est, on connaît l'histoire du Front National. Vous n'allez pas nous la mettre à l'envers, d'accord? À la base, même encore aujourd'hui, c'est un parti qui est fondé sur des idées racistes. Faut se le dire. Arrêtez de noyer le poisson. Non, elle a des bonnes idées au niveau européen. Bah allez ma bite, qu'est-ce que tu t'intéresses à l'Europe? Espèce de le trou du cul. Hein. Tu t'intéresses à l'Europe toi maintenant? Toi l'Europe ça t'intéresse? Alors voilà, pour conclure, ceux qui aujourd'hui font des vidéos, je suis pas content, ils crient partout, ouais, c'est ça. Fallait crier avant, hein, voilà. Ou alors il est temps de se rendre à l'évidence, hein, et de prendre conscience de qui est la France, voilà. Hein, qui est la France? Qui sont les habitants de la France? Voilà, c'est pas pendant toute l'année, pendant 5 ans, vous êtes là, vous faites des rassemblements, oh, on est tous ensemble, on est tous découvrant qu'il y a plus de 40% des Français qui sont fachos ou qui votent pour une personne qui a des idées racistes. Voilà. Donc arrêtez de faire les choquer. Voilà. Prenez conscience de l'état actuel des choses. Et puis partez en forêt, faire la promotion de l'unité. Tu vois ? Peut-être que là, au milieu des animaux,